Ok? Ozo mona mutu akomi ba minéré awa miso eze pa na ye ba minéré awa. Donc baza même na ba gisement na bango moko baza ba commerçants. Nous avons aujourd'hui une armée de commerçants. Donc aujourd'hui le FCC n'est pas un modèle. Il y a que ça dit que non FCC banda olobate. Dans la situation à Est, cette compassion-là devait même amener l'ancien président de la République. On sait combien de fois qu'il a renoncé dans le salaire pour soutenir le Bande Ouest. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pour na koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition en direct sur Info 243. Un jour après sommet au Salaki, président Embélé, il y a Afrique, Basolo, la Makambo, Italie, Masolo, et Mboka Nabiso. Mbote Nabino, aujourd'hui, Tokomekako, symbole encore de la question d'actualité. Namona Mboka, maître Benoît Kabengele, Azali juriste, maître avocat, Azali également analyste politique. Topé Sakibino rendez-vous désormais tu vas pour la question d'actualité et tu vas presque chaque jour avant midi. Bino la sur l'après-midi sur Info 243. Abonnez-vous massivement également. Maître Benoît Kabengele, bonjour. Bonjour Ndekoraf, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. C'est déjà la deuxième fois que le président intervenir déjà à la tribune. Il y a Nations Unies. Aujourd'hui, discours il y a le chef de l'État et surtout sur cette situation concernée Afrique et voire même la situation concernée le monde entier où il y a pandémie en coronavirus et autre question également sur l'insécurité où est-ce que se multiplier en fait dans Afrique particulièrement dans Est et la République démocratique du Congo. Quelle analyse faites-vous sur le discours du chef de l'État? Merci Ndekoraf pour la question. J'ai suivi le président de la République dans l'intervention à Sali dans le Conseil de sécurité à l'ONU. Hier, mardi, le 22 septembre, je suis un tout petit peu inquiet. J'ai dit que c'est un événement parce que chaque année, et c'est devenu comme une habitude, hein, où il y a toujours des chefs d'État qui se réunissent comme ça pour parler. Il y a la situation, il y a le monde sur la paix et le développement à travers le monde. Mais je pense qu'à un certain moment et à une certaine dimension, une certaine maturité, ils ont l'objectif. L'objectivité veut tout simplement nous amener que pour tout analyser le discours, il y a les lots. On l'oublie bien que c'est pour la deuxième fois. Il faut tout mettre un discours au président Lobaki lors de la première année. Ce discours-là a apporté quel fruit pour la République démocratique du Congo. Dès lors que les analyses d'une manière ponctueuse et ça limité pour nous discours on a apporté dit discours oyo pour nous ils ont gagné la continuité et risque il y a comme la biso et l'eau ya malongate. Tenez par exemple les présidents de la République parlent principalement pour la guerre à Est. Azo c'est dans la conseil il y a sécurité il y a Nations Unies et sanctionner les groupes armés leurs souteneurs, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui financent les groupes armés. Mais lui-même a reconnu que ces groupes armés-là ont des moyens pour continuer à survivre, en dépit des efforts consentis par le gouvernement congolais. En fait, demander les Nations Unies et sanctionner les groupes armés-là, ces sanctions-là n'ont jamais démontré leur efficacité. Pourquoi? Parce que premièrement, bateaux bazo soutenir les groupes armés pour la plupart font partie il y a un lobbying, il y a communauté internationale. Deuxièmement, ces groupes armés là ou les individus, tant qu'ils ne pas sanctionner les embargos sur les armes. Or, par essence, les groupes armés n'achètent pas des armes d'une manière officielle. Il y a toujours des canaux officieux. Oh, bah, financement et puis bah, munitions.
Troisièmement, ils parlent principalement pour l'entendre sanctionner leurs souteneurs, c'est-à-dire compte, bloquer compte, il y a Oyo, impliqué dans Makambo et autres à la guerre dans Est Mboka. Actuellement, il y a plusieurs mécanismes que vous pouvez bloquer, sanctionner des individus qui bloquent par compte na bango leurs moyens de substance et qui continuent à poser la carte. Pour preuve, il y a des personnalités politiques congolaises, des personnalités politiques congolaises qui ont été sanctionnées, mais qui continuent à vivre donc leurs comptes sont bloqués. Je pense que ces demandes-là sont des demandes beaucoup plus superficielles, qui n'auront pas leur efficacité. On nous soit dit, cela, de toutes ces demandes, ou la démarche de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que c'est autour également, c'est pas autour, mais plutôt, soit un aveu, il y a limite pour un combat à mener, parce qu'il faut le dire, le président de la République, au départ, vous avez Kimiaté, ceux qui m'y écoutent dans la Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous, est-ce que le président de la République était en train de demander un renforcement, parce qu'il faut le dire, brigade Moko intervention, il a parlé de ça. Est-ce que ce n'était pas une demande, il y a renforcement, il y a capacité pour éradiquer le phénomène jusqu'à présent, selon lui, il n'est pas toujours en paix parce que la guerre continue? Oui, Nekoraf. Et le c'est-à-dire que le président, dans la deuxième année, Atali, il a compris que guerre Oyo Zalaganamona Congo, c'est une guerre qui nous est imposée. Ok? Alors, comme les guerre est imposée, le président de la République doit avoir un discours franc vis-à-vis des partenaires. C'est la première personne la mieux informée de toute la République. Ayebi. Selon vous, ils ont imposé donc que vous n'êtes pas Liban? Mais bien évidemment. Tant que vous avez Rwanda comme pays. Rwanda comme pays. Les Congolais peuvent marcher à pied jusqu'au Rwanda. Mais c'est tout simple que Mounene et Rwanda on marcher à pied jusqu'au Congo. Mais en général, le général Maïlé, à son temps, l'a dit armée force nango, ils ont par nombre de superficie en Bokate. Ils ont ma casse nango par la population à Bamote. Force y a armée réside dans l'organisation et fonctionnement à armée. Est-ce que l'autonomie à armée Nabiso, n'a ma camonio autour et armée Nabiso, ils allaient purement quoi la défaillance ou ma camonio les gars est un bon Nabiso? Nekoraf, j'étais en train de venir pour chuter par là. C'est-à-dire que tant que mon situation wana, je pense que la première des choses, c'est-à-dire avec les partenaires, le président a parlé des souteneurs, mais le président n'a pas parlé, il a utilisé un discours politique, mais le président sait, sur le plan international, qui sont ceux qui alimentent la guerre à l'est du pays. Ça, c'est le 1. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan interne, je pense que la récente nomination, il y a président de la République et joué casting à Malamoute au sein de l'armée. Parce que oui, nous avons beaucoup plus des opérateurs politiques que des commandants. Il y a pas unité. Quand on envoie quelqu'un à l'est, ok, aux hommes on a monté minéré awa, mis faisait pas naïe, minéré awa. Donc, baza même na gisement na bamomoko, baza commerçant. Nous avons aujourd'hui une armée de commerçants. On doit se le dire. De telle sorte que ils sont préoccupés d'abord à ce business-là. Mais bien évidemment, Ndeko, tous à Kinshasa. Soko Tamboli, au moni 100 maisons, il y a minene. Bah, ils sont plus de la moitié. Ils ont des généraux. Ah oui, hein, les généraux construisent des immeubles de la Congo. Un général en RDC, il touche combien par mois? Moi, on se soit ils ont prime. Non. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans le business, dans le commerce, plutôt que dans la mise en place de la stratégie appropriée pour la défense de l'intégrité du territoire national. Alors, on va consulter parce que avant qu'il y ait une question sur ce là-bas, en tant que juriste, est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité entre
moto o azali neti général moto mapinga na sala commerce na sala business est-ce que na mibeko epekisi yango te po tokoma omona business hein, ce sont de grands entrepreneurs des gens des bailleurs il y a des parcelles na ba immeuble tala ebele na Congo il y a aucun général va 102 immeubles ba généraux nyonso ya Congo ba 4 5 6 na Congo. Maintenant, on sous réserve, il y a de l'information dans ma possession. Ndekoraf, c'est totalement incompatible. Il est interdit à un militaire, ok, d'exercer une activité commerciale. C'est totalement interdit. C'est interdit à un militaire d'exercer une activité commerciale. Tout comme il est interdit à un avocat il y a un exercer commerce. Oui, bien bon. Mais le problème, c'est lequel? C'est la largesse des décideurs. Mais non, tout le monde a bossé. Loi, ou un bon et puis ici, général, à Salah, mais pourquoi pas commencer par tout ça? Parce que nous connaissons tous na Congo, businessman, ce sont de bateaux dans la pinga. Par exemple, le business est belé, sur le but de ça l'audit. Sauf qu'on a chombo combien de personnes ça répond à généraux, tout ça répond à généraux, tu es un livre qui sont généraux. Na ba colonel, ba militaire, ba capitaine, ba monyo so na ba grade nyonso ya Congo. Il y a un nombre de personnes, nombreux ba obenga biso. En fait, pourquoi pas commencer par ça? Bah, législateur, bah, non, le législateur a fait son travail. Frapper. Non, mais il ne revient pas au législateur de frapper. Mais je pense qu'à ce stade ici, ok, il revient d'abord au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi. Il le sait, ok, c'est quelqu'un qui a œuvré dans la politique. Aïe dit que nous avons des généraux ici qui font de business, qui sont des commerçants. Et sur le plan interne, Makamunabiso et Bandiwana. Au moins, il y a des choses à l'Est. Financement, et ces gens-là, certains même ils sont là. Ils vont construire un building. Et ici, ils vont construire un immeuble. Mais dans il y a 100 Congolais à l'Est. Mais ils vivent ici. En fait, le problème, c'est que le régime de l'ancien président Kabila a amené à imposer ces systèmes-là. Et Bandi déjà, tant que nous aïe, tant que nous Rwandais bakoti, Estambo est commis totalement passoire. Les Rwandais lorgnaient déjà nos richesses avant. Alors, pour avoir une main mise sur ces richesses-là, il fallait faire quoi? Il fallait passer par un musée qui avait l'intention et la détermination de chasser Mobutu du pouvoir. Ayant réussi à écarter Mobutu, vous savez que médiocrité n'a pas de Congolais. C'est que nous sommes prêts à vendre notre dignité car pour de l'argent. Ce qui fait que lorsque ces gens-là sont arrivés, une faiblesse à Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coalisé avec nous. Au monde un ministre de la défense, mais un Rwandais, au moins un directeur de cabinet d'un chef de l'État, mais un Rwandais. Donc c'est pour vous dire qu'en venant comme ça, on coaliser comme que va juger à l'Est. Ce sont les mêmes officiers là qui ont gravi les échelons. Aujourd'hui, au Congo, on a un officier à 5, 7, 10 maisons à Kinshasa. Alors que, en réalité, j'en appelle à l'intervention du chef de l'État. Pour que les officiers... Comment ça, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais bien évidemment, parce que l'inspection générale des FRDC est pour un dossier contre ces gens-là. Voilà, non. Inspection générale. Il y a une police dirigée par général Tamofort. C'est actuellement lui l'inspecteur qui a remplacé John Nungi. Ah oui, exact. Donc, il y a FRDC. De telle sorte que lorsque Bazo Salamo concomitamment na auditorat général et forces armées, va identifier d'abord, bien, il y a un officier nyonso. Premièrement,
oh baleka na est ya mboka comme ba commandant kuna. Mais alors moi j'ai saisir yango. Moi j'ai été na place na est ya mboka na biso plusieurs fois. Ici la plupart de militaires sont très heureux d'être dans la est. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur la Tindio la est c'est pays, sur la Tindio na Kinshasa. Est-ce que nous sommes trahis situation où aujourd'hui c'est vrai que Waka problème sur la est. Est-ce que le problème de la RDC ne commence pas à la base par Bissomoko, Bato Obaza censé mettre de l'ordre, que nous sommes trahis par nos propres frères? Ben, bien évidemment, nous avons des responsabilités dans la situation parce qu'on ne va pas parler d'un président qui n'est plus en place. La responsabilité incombe au président Félix. Alors, je pensais que le président Félix, en venant au pouvoir, il allait donner un autre souffle en ce qui concerne la paix à l'est du pays. Mais il est trahi par ces deux aspects-là. Par les aspects où beaucoup d'officiers qui sont dans l'armée sont des commerçants. Et tant que les gens dans l'Est, c'est une opportunité pour nous de pouvoir s'enrichir. Donc, à ce que les gens nous utiliser quand vous allez combattre à l'est du pays là-bas et vous constatez tout simplement que Banina Bazobunda, même sous Soazo coalisé avec Batou, pour avoir espace, il y a des minéraux avec tous ces. Ce sont des choses qui sont connues. Oui, mais quand même que dans le domaine où on a côté oui, bien sûr, mais côté on avait maître Benoît Kabengele. C'est vrai, vous avez vu que vous avez plus Namakambo auditorat militaire pendant la navette militaire, mais le président de la République a le moyen de transfert, il y a bateau Barça à Mabéwana. Selon source d'information, nous sommes en possession, il utilise un peu le moyen de transfert, vous avez peut-être rien n'a retracé en fait sur le plan transactionnel dans la banque. Donc, il utilise un MPSA pour ne pas faire la publicité, Tigo Cash. Il reste dans le temps de la milité. Est-ce que le président de la République a eu pour frapper la mauvaise porte, soit à sa alarme mondiale pour l'entier montagneux sur devant, fait aux zones liées à la conscience? Non, je ne dis pas, il n'a pas frappé à la mauvaise porte. Mais je pense tout simplement que dans son discours, le président devait être beaucoup plus explicite vis-à-vis de la communauté internationale. Précision. Il allait leur dire clairement que des informations à sa possession, papa, Sokoyo qui au monde Ndoki, comme Mobutu a fait en son temps. Oui, mais Mobutu à un certain moment. Oui, mais je pense qu'à un certain moment, Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, il regarde des pesanteurs, il y a pouvoir naïe. Mais c'est pas aussi ça la diplomatie pour ne pas énerver l'autre, un discours courtois, adoucir un peu la verbe oratoire pour ne pas déranger l'autre. Est-ce que c'est pas aussi ça la diplomatie? Mais lorsque l'autre et attirer qui foudra, mais lorsque l'autre vient tuer tes frères, ok? Vous avez voulu que le président soit. Non, mais lorsque l'autre vient tuer tes frères, Ndeko, toujours ça l'émission parce que ma papa n'a pas nos pères biologiques. C'est parce que nos mères biologiques sont sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont papa n'a biologique, sont dans l'Est, kuna, parce que mais ça fait quand même pas si, parce que ce sont nos frères. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, à une certaine mesure qu'actuellement, pas si on est commis à point que tous autres la mission soutient ceux qui sont papa biologique ou pas, mais c'est bassin la mission à Congolais. Comme il est le garant, il a dit, il a prêté serment. C'est-à-dire qu'il est là même jusqu'au sacrifice suprême, en tant que garant de la nation. Il devait avoir un discours clair, papa. Oui, mais combien de fois les chefs d'État congolais, basés à intervenant dans la tribune à ONU, Kabila l'a fait combien de fois? Pourquoi la guerre ne prend pas fin? Vous pensez que Kabila n'a pas utilisé la diplomatie à son époque? Avant que les relations il y a Kabila avec la communauté internationale débat. Mais Kabila était amadoué par cette même communauté internationale. Pris même Nakata Maboko par Louis Michel. Amémi à gauche, amémi à droite, tout est bien comme des. Mais pourquoi la paix n'est jamais revenue à l'Est?
Parce que tout simplement, on considère l'Est comme un patrimoine mondial. On va se le dire. On considère l'Est comme un patrimoine mondial, comme source, il y a financement, il y a Bambo qui est belé. Il faut être direct avec ces gens-là. Je reconnais que c'est vrai que dans le rapport des forces, nous ne pouvons pas faire face, mais à un certain moment, il faut dire les vérités. Parce qu'il n'y a que la vérité qui a franchi. Des vérités qui choquent, qui blessent. Ce ne sont pas des vérités qui choquent, qui blessent. Il faut dire la vérité telle qu'elle se dessine. Les présidents de la République savent qu'au regard de la guerre à l'Est, c'est-à-dire que la même communauté internationale alimente les puissances étrangères, alimente par l'entremise des puissances de la sous-région, notamment le Rwanda, ok, alimente les guerres à l'est du pays pour que les richesses en cannabis et profiter de la communauté. Une question au Moussouba de Bélé va communiquer tout le monde aujourd'hui. Le président de la République l'avait dit, avec un Est, je crois, comme déjà président de la République, Abis, il faudra sacrifier à Dinaé, c'est pour recouvrir la paix en Osanamo. Aujourd'hui, l'ancien régime, Tobatouazaï qui est à pouvoir, tout le monde a reçu un texte tout de suite. Il y a compassion dans le Est. Est-ce que les choses s'amélioraient et s'empiraient pour que le régime lobby, les gens ne encouragent à l'Obama? Qu'hier, il y avait peut-être pas vraiment ce sens de compassion qui jusqu'à éprouver le texte à tout moment, comme la situation à Est et Badi Lelo. Est-ce pour vous, personnellement, en tant qu'analyste, M. Swasco utilisé comme un coup politique, qu'on a qui ça comme talent d'Achille, une personne des côtés aussi matés, parce qu'il faut dire côté politique. Hein, en fait, Décoraf, j'épouse en fait votre opinion, mais je dirais tout simplement que c'est bizarre. C'est bizarre. Je pense que le camp politique de l'ancien chef de l'État, sont eux, Kobanana Afdel, jusqu'en 2018, qui sont les premiers responsables. Il y a une situation désastreuse, donc le président Tshisekedi a hérité d'une situation. Alors, en héritant de la situation, vous ne pouvez, arriver à vous pointer du doigt au président de la République que si vous aviez été meilleur, Mais ils n'ont pas été meilleurs dans leur gestion. Le président également hérite de l'actif et le passif. Mais donc, non, il devient aujourd'hui chef de l'État, donc il pouvait pas. Non, ce n'est pas une cause de justification. Ce n'est pas une cause de justification que ce n'est pas la responsabilité du président Tshisekedi. Mais ce n'est pas non plus aujourd'hui une opportunité, une occasion pour la FCC non, président non, non. Parce que ramification mingi. Le président est arrivé au pouvoir. Ok? Quand il est arrivé au pouvoir, le président n'avait pas d'abord Yemoko lobbying en tant que chef de l'État. Il a hérité d'un lobbying il y a un régime passé. On essaie de faire ça qui m'a un système où il y a prédation et richesse en boca. Donc, ceux qui les ont fait ma boca, ils ont été mouillés, ils ont été ma boca, ils ont été on doit se le dire des vérités. N'est-ce pas que la boue? Ce sont des immeubles, il y a des militaires, il y a le régime Kabila. On est tout à fait d'accord. Vous pensez que Mbongo soit né au Tinani? Non, c'est parce qu'ils étaient politiques. Non, là, c'est l'argent du sang des Congolais. C'est l'argent du sang des Congolais. On doit ça construit finalement à mais qu'est-ce que vous croyez, mon cher? Qu'est-ce que vous. Tu es Congolais. Attends, tu n'as pas Congolais. Hein? Tout ça dans la situation des Ghana Est. On voit la situation telle qu'elle se passe. Donc aujourd'hui, le FCC n'est pas un modèle. Il y a une situation que non FCC va dans la situation à l'Est. Cette compassion-là devait même amener l'ancien président de la République. Au second, combien de fois qu'il a renoncé dans le salaire pour soutenir le Ouest? Les députés FCC là, combien de fois il y a un parlement qui a renoncé dans le salaire pour venir dans la population Est du pays? C'est aujourd'hui lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir. Je vous dis, la dernière fois de mon émission, que moi je suis le défenseur de la République. De telle sorte que je ne peux pas accepter qu'un individu ou groupe d'individus profite de la faiblesse pour distiller dans l'opinion des informations qui sont totalement fausses.
Merci d'avoir suivi cette émission. Tokutana prochainement avec Maître Benoît Kabengele tout à l'heure. Nous allons pour une deuxième vidéo. Merci, au revoir. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.